Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université ECS, 72 cours. 50. 5e. Avant que Moïse ne continue, aujourd'hui nous allons voir les plus grandes erreurs de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Parole du Seigneur est venue à Samuel. Je me repens d'avoir fait de Saul un roi. Regardez ça. Mais juste après, au verset 29, il est dit que Dieu ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Quel est notre objectif ici? Déconstruire la foi des gens? Non. Non, ne me lance pas ça. Et si tu es choqué, ne viens pas avec ce genre de discours mesquin. Toi qui aimes ta femme, ton mari, si quelqu'un arrive et essaie de déconstruire cela, y arrivera-t-il? S'il y arrive, c'est que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un s'assoit avec toi et essaie de déconstruire ton amour pour ton conjoint et y parvient, c'est que tu n'aimes pas. Donc, tout ce que je vais dire ici n'enlèvera la foi de personne. C'est pour confirmer la foi. Nous sommes en train de montrer des erreurs très graves dans la Bible, dans la traduction, dans la compréhension. Pas de Dieu, pas du Créateur, d'accord, ni des justes. Encore une fois, le verset 35 dit « Et le Seigneur s'est repenti d'avoir fait de Saul le roi d'Israël. » Mais avant, dans la Genèse 6h6, moi, le Seigneur, je me repens d'avoir fait l'homme. Yann? Tu vois? C'est un problème ou pas dans la traduction? Très grave. Non. Tu sais que c'est tellement problématique que ça enlève la légitimité biblique. Ça n'enlève rien. Si, ça enlève. Les athées gnostiques exploitent ces textes. Ils le déplorent. Aussi au verset 7, tout comme dans l'Exode et le Seigneur. Oui, s'est repenti du mal qu'il prévoyait de faire à son peuple. Alors, c'est vraiment se repentir? Ce n'est pas. Dans la Bible originale Codex, on met la bonne traduction. Ce n'est pas le terme se repentir. Ça a été mal traduit par se repentir. D'ailleurs, dans plusieurs passages, on trouve que Dieu ne se repent pas. Ici, c'est une grave erreur de traduction, car dans l'original, se repentir signifie s'attrister, être peiné, ne pas souhaiter cela. Et cela n'indique pas que son omniscience a échoué. Donc, c'est son omniscience qui a échoué. Non. Si l'omniscience ne faillit pas, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on parle d'omniscience. Dans Exode 7h20, il est dit « Moïse et Aaron ont transformé toute l'eau disponible en sang ». Et les magiciens païens égyptiens font la même chose dans Exode 7h22. Cependant, c'est impossible puisqu'il n'y avait plus d'eau à convertir. C'est-à-dire, comment? Est-il écrit qu'ils ont transformé toute l'eau en sang? Si toute l'eau a été transformée en sang, comment les magiciens ont-ils pu venir et transformer de l'eau aussi? Qui voit? Donc la Bible utilise l'hyperbole. Je montre cela pour que les gens comprennent quel est le but. Quand je vous dis que la Bible utilise un langage poétique, hyperbolique, qu'elle exagère, toute la terre, tout son péché. Tout alors vous dites, non, c'est la Bible, c'est ce qui est écrit ici. Je crois en la Bible et non en laquelle. Qui est venu en premier? La Bible. Qui est à quelle? C'est ce que je vous enseigne. Peu importe qui je suis, je vous enseigne. Regarde ici. Regarde. Donc, il y a des erreurs de compréhension, de traduction. N'est-ce pas? On constate ainsi une autre grave erreur de traduction, car ce n'est pas toute l'eau qui a été transformée en sang. Qui a tué? Saul. Saul a pris l'épée et s'est jeté dessus. Regarde ça. Mais selon Samuel, il est écrit qu'un Amalécite l'a tué. Et dans 2 Samuel 21, Saul a été tué par les Philistins. Tu vois l'ampleur du problème? Alors ici, il est dit, il a pris l'épée et s'est tué. D'ailleurs, c'est de là que vient toute la discussion sur le fait que c'est Saul qui s'est suicidé.
Saul est l'une des personnes, l'un des prophètes qui s'est suicidé. Personne n'aime vraiment parler de ce sujet. Il vaut mieux ne même pas en parler. Mais alors, s'est-il vraiment suicidé? Ici, il a dit qu'un Amalécite l'a tué. Et qu'ensuite il a été tué par les Philistins. Et maintenant, il y a un Amalécite. L'Amalécite a menti, les Philistins l'ont blessé. Et, voyant qu'il ne survivrait probablement pas, par honneur ou par orgueil, Saul s'est donné la mort avec son épée. C'est la compréhension finale. Il y a des contradictions soulevées par des athées ou des agnostiques, par pure mauvaise volonté, peut-être issues de traumatismes, qui sont ici réfutées. Par exemple, Dieu interdit 2. Fabriquer des idoles de quelque nature que ce soit. Dans l'Exode 20, verset 4, mais il a ordonné la fabrication de statues en or. Regarde comment il faut faire. Donc, tu vois, il faut avoir de la compréhension. Tout cela, je montre pour que nous ayons de la compréhension. La Bible exige de la compréhension. Ce n'est pas juste la loi qui dit, la parole de Dieu, je vais mettre le doigt ici. C'est la parole de Dieu. Il faut avoir de la compréhension. Ah, pas besoin de comprendre. Le Saint-Esprit me révèle. Dans mon église, j'ai le Saint-Esprit. Ah oui, celui-là? Alors explique-moi ça. Je parie que tu ne comprends pas ça. Hein. L'Amalécite a menti, les Philistins l'ont blessé. Et, voyant, par honneur ou par orgueil, qu'il allait mourir de toute façon, il s'est tué avant. C'est ça la compréhension pour rassembler les trois textes. Sinon ça n'a pas de sens, sinon il y a une contradiction. Révélation. Le Créateur a 72 images du lieu exclusif dans l'accord qui a été signé avec les Israélites. Cependant, il ne leur a pas été permis de fabriquer leurs propres idoles de différentes natures pour les adorer, comme le font d'autres nations païennes qui ne sont pas exclusives. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'essence. Cette révélation ici a montré. Pourquoi? Il existe cette apparente contradiction. C'est une contradiction apparente, mais l'explication est là. Interdiction de l'assassinat dans Exode 20, mais dans Nombre 31, Dieu ordonne à Moïse de tuer tous les hommes de Madian. Et alors, tu ne tueras point, puis il dit, tue tous les hommes de Madian. La justice humaine n'a pas de contrat d'exclusivité avec la science et la technologie pour la protection, les privilèges, la promotion et la provision. C'est-à-dire que Dieu a accordé ce contrat de privilèges, mais ce contrat de privilèges, de protection, de promotion et de provision à un prix. Donc, sans pouvoir, l'homme ne peut pas et ne sait pas qui punir. L'homme n'est pas assez évolué pour la peine de mort, sauf dans des cas extrêmement graves, dans des cas gravissimes et avérés. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi Dieu peut-il tuer et pas l'homme? Parce que Dieu est omni. Nous sommes conscients. Les conscients se trompent, ils sont soumis à la dualité, ils ne sont pas au-dessus des lois. Les conscients ne sont pas encore justes. N'est-ce pas? Et même Burleto me l'a dit tout à l'heure ici. Certains prient pour que la crypto-monnaie monte, d'autres prient pour qu'elle baisse. C'est vrai. Certains disent, Seigneur Jésus, j'aimerais que la crypto baisse pour en acheter plus. D'autres disent, Seigneur Jésus, je veux que la crypto monte pour pouvoir vendre. Alors, qui Dieu exauce-t-il? Personne. C'est pour ça que Dieu ne répond à rien, c'est pour ça que ça ne sert à rien de prier, parce qu'il existe une dualité de compréhension. La moitié du monde prie pour une chose, l'autre moitié prie pour l'opposé, Burleto. Non, évidemment. Et qu'est-ce que les églises en pensent? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche, c'est au temps de Dieu. Ce n'est pas que c'est au temps de Dieu, c'est que tant qu'il y aura deux personnes qui demandent des choses opposées, il n'y aura jamais de réponse. Ah, professeur, alors plus tard, quand les deux demanderont la même chose, unis, ça va se réaliser. Dieu intervient quand tout son peuple est concerné. Ah, donc il suffit d'appeler tout le monde maintenant et de dire, allons voter pour Dieu, appelons Dieu et disons, nous votons la même chose. Nous désirons et votons la même chose, nous voulons la même chose. Et qui t'a dit que tu arriverais à changer la vie des gens? C'est ce que le professeur a essaie de faire depuis 12 ans et regarde le résultat, quelle difficulté. Tu vas à la rencontre de l'ex, il y a 500 personnes. Réjouis-toi, c'est un miracle parmi des miracles, des miracles, des miracles.
Je doute que ce ne soit pas identique, voire plus grand que la mer Rouge. Quelle arrogance, professeur Hack. La mer Rouge, Dieu l'ouvre, car il en a le pouvoir. Maintenant, rassemblez des gens, même lui en chair sous la forme de Jésus, vous avez vu, pour réunir 500 personnes. Là au Gethsémani, 500 personnes. Il a eu besoin de 3 ans et demi à faire des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles et même à ramener un mort après 73 heures. Parce que pour rassembler 500 personnes. Ah non, professeur, ce n'est pas. La Bible dit qu'il y en a 2000, 3000, 7000. Ces personnes-là n'étaient pas chrétiennes. Ce n'étaient pas des disciples. C'étaient des voyageurs, des curieux venus découvrir qui était ce guérisseur. Qui est ce sorcier? Qui est ce magicien? Qui est cet homme qui guérit? Qui est ce prophète? Tu comprends? Mais qui sont vraiment les élèves que Jésus a réellement rassemblés? Donc, cela ne veut pas dire ceci ou cela. Paul a réussi à avoir plus d'élèves que Jésus parce qu'il est resté plus longtemps. Il a passé 33 ans en mission. Si Jésus avait eu 33 ans de mission, il aurait gagné beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque toi, Dieu, Jésus, Paul, Apollo ou n'importe qui d'autre va travailler avec les gens dans la justice, sans interférence, c'est difficile. Seulement à travers l'enseignement, seulement à travers l'exhortation, le pastorat, en disant, en suppliant, écoutez-moi, nous devons demander la même chose. Nous devons avancer ensemble. C'est difficile, non? Alors regardez comme c'est intéressant, vous venez tous de découvrir que si vous demandez tous la même chose, Dieu va agir. Je doute, parce que c'est impossible, que vous arriviez à faire en sorte que toutes ces petites personnes qui sont ici maintenant demandent la même chose. C'est incroyable, non? C'est pour cela qu'il existe la dualité. La dualité, c'est la liberté que l'homme a de choisir d'un côté ou de l'autre. Dans ce contexte, Dieu peut tuer. L'homme, non. Tu ne tueras point. Moi, je peux. Donc, quand il dit à Moïse de tuer, ce n'est pas Moïse qui va tuer. C'est lui qui utilise l'intermédiaire. Tu vois la différence? Voilà, c'est ça. L'homme ne sait pas punir. La justice de l'homme est faillible. Il en va de même pour l'interdiction du vol dans Exode 3h21 et 22. En réalité, les Égyptiens, afin d'éviter une tragédie plus grande, ont offert les butins en cadeau au peuple. Interdiction du mensonge. Bon, laissez-moi clore ce sujet ici et faire une séparation. Donc, vous avez vu que pour la question du vol, c'est la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Il est dit là, les Égyptiens, afin d'éviter une tragédie plus grande, ont offert les butins en cadeau au peuple. C'est-à-dire, ce n'était pas un vol, n'est-ce pas? Et ici, à propos du mensonge, nous voyons son interdiction dans Exode 20h16, dans premier livre des rois, dans 2 Chroniques. Et je vous demande, Dieu ment-il? Seuls ceux qui connaissent la dualité du Créateur vont comprendre, n'est-ce pas? Essayons de comprendre ici, par exemple, l'adage. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Dieu savait qu'ils allaient mentir parce qu'ils sont duels. Ce sont des hommes limités. Et tout cela était pour la gloire de Dieu, pour ouvrir la voie, afin qu'ils doivent venir Jésus. Si Abraham avait réussi à être parfait, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus. C'était ça, le plan. Les hommes choisis vont échouer, sur certains points, n'est-ce pas? Mais allons-y. Michée a dit, écoutez la parole d'Élohim. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône comme une armée, avec une armée à sa droite et à sa gauche. Phrase. Et le Créateur a dit, qui trompera Achab pour qu'il attaque
Ramoth en Galade, et qu'il y meure. Une manifestation du Créateur à sa gauche a suggéré une chose. Une autre, à sa gauche, a suggéré autre chose. Jusqu'à ce qu'enfin, l'un des esprits à sa gauche soit entendu. Dieu a dit. Là, nous parlons maintenant du mensonge, nous avons parlé de meurtre, de vol, maintenant nous parlons de mensonge. C'est très profond. Dieu a dit, je le trotterai. J'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes du roi. Dieu n'est pas le fils de l'homme, Dieu n'est pas comme l'homme pour mentir. Dieu ment. Change le titre de la vidéo, Dieu ment. Tu vois comment les choses sont? Mais pourquoi? Parce qu'il est. Rien que ce texte ici est déjà une preuve que Dieu est le diable. Que le diable est son bras droit, nécessaire pour que l'homme apprenne. C'est-à-dire, si tu as choisi la légalité, l'illusion, le mensonge, alors, reçois le mensonge. Alors les prophètes ont reçu les esprits menteurs du Créateur. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Des esprits menteurs. C'est écrit dans ta Bible. Là, le Créateur a décrété ta disgrâce. Sédécia, fils de Kénana, s'est approché, a donné une gifle à Michée et a demandé « Par quel chemin l'Esprit du Créateur est-il sorti de moi ?» Pour te parler, Prévèle. C'est ce Dieu dual qui n'est pas prêché dans le système religieux, le Dieu qui fait croire les gens. C'est le Dieu du Waouh qui n'est pas prêché dans le système religieux, le Dieu qui fait croire les gens en lui. En des mensonges. Tu te souviens de Paul? 2 Thessaloniciens 2. J'enverrai le trompeur. J'enverrai le menteur. Jésus n'était-il pas le chemin, la vérité, la vie? Maintenant, il va devenir le mensonge. Envoyé par qui? Par Dieu. Nous devons aimer Dieu, nous devons craindre Dieu, tout comme aimer. Aimer et craindre en même temps. De façon duale. Il n'y a pas d'amour sans crainte. L'amour implique du respect. Dans le premier livre des Chroniques, Satan pousse David à faire un recensement en Israël, mais dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, il est dit « Dieu a suggéré à David de faire un recensement en Israël. » Ceci est la plus grande preuve de toute de qui est Dieu et de qui est le diable. Pasteur, croyant qui me regarde en ce moment, surmonte ton ego, arrête de parler en même temps que moi. Surmonte ton ego, écoute simplement. Donne-toi une chance. Regarde là, ah. Première Chronique 21, Satan a poussé David à faire un recensement. Dans 2 Samuel 24, Dieu a suggéré à David de faire un recensement. Pourquoi l'un dit Jéhovah et l'autre dit Satan? Ce sont des traductions différentes, professeur. Non, ici ce n'est pas une question de traduction. Ce sont des auteurs différents de la même Bible. Ce ne sont pas des traducteurs, ce sont les auteurs de la même histoire. Dieu est-il bon ou mauvais? Dans le psaume 145, on trouve la déclaration « Dieu est bon envers tous ». Mais dans la Torah, il est écrit, dans Deutéronome 32, Dieu est fidélité. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Il est juste et droit. Comment comprendre une telle dualité? L'interprétation de la Bible ne peut se faire qu'à la lumière du contexte général biblique, ce que nous appelons une vision holistique, une vue d'ensemble. Comme dans tout jugement équitable, une vision holistique. C'est à partir de cette perspective que tu connaîtras enfin le Créateur. Dual, l'Élohim, pluriel. Un juge, pour pouvoir juger une situation, doit demander à consulter le dossier. Il doit demander du temps. S'il ne l'a pas lu, s'il l'a lu, il juge. S'il n'a pas lu tous les éléments du dossier, s'il ne connaît pas toutes les preuves du dossier et tout ce qui est écrit dans le dossier, et parfois, le dossier, regarde, il est 10 fois plus épais que ça. Regarde l'épaisseur de ça. Le dossier. Des piles et des piles de feuilles. Maintenant, même en version numérique, ça ne change rien. L'IA va aider.
Oui, il faut vraiment que l'IA aide, parce qu'il doit tout lire, tout savoir pour pouvoir juger. Mais comme ils veulent mener une belle vie, ils paient des stagiaires, des étudiants en droit, pour faire quoi? Lire à sa place, écrire à sa place. Sauf que dans ce cas, il ne pourra pas juger, il devra lire. Le verdict rédigé par quelqu'un en qui il a confiance, pour vérifier si c'est bien la même chose. Et alors il pourra. Autrement dit, il faut avoir une connaissance globale de tout. Comment veux-tu comprendre tout ça, là, la loi de Dieu, la Torah, la constitution divine, sans une vision holistique? Débat. C'est à partir de cette perspective que tu connaîtras enfin le Créateur, dual, Elohim, pluriel. C'est-à-dire, comment vas-tu connaître Dieu? Comment vas-tu connaître Dieu sans connaître tout? Le livre? Ah, mon Église fait ça, mon Église enseigne tout le livre. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu ici, lors des derniers cours, des passages dont l'Église n'a jamais parlé. C'est moi qui forme la lumière, et qui crée les ténèbres, qui fait la paix, et qui crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Moi, le Seigneur. En majuscule, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, verset 7. Maintenant, allons-y. Lamentation 3, verset 38. Regardez comme ce texte est magnifique. Le bien et le mal ne viennent-ils pas du Très-Haut? Y a-t-il quelque chose de plus clair que cela? Dans de nombreux textes, voyez Exode 15, verset 3. Le Seigneur est un homme de guerre. Paul le savait. Au point qu'il a dit aux Romains 16, verset 20. Le Dieu qui est paix. Il est paix, n'est-ce pas? Il écrasera bientôt le premier serpent sous vos pieds. Mais Dieu est-il lumière ou ténèbres? Je vais répondre chronologiquement en 4 lettres, Yod et Vav. Allons-y, calmement. D'abord, citons à nouveau la Genèse, chapitre 1. Dieu habitait dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il crée la lumière. Où était Dieu? Dans les ténèbres. Voici que je viens à toi dans une manifestation ufologique obscure. Exode, chapitre 19. Allons dans Deutéronome, chapitre 4. Il y avait de l'obscurité. Des nuages, dans votre Bible, c'est des nuages d'épais, d'épaisses ténèbres. Votre Bible dit d'épaisses ténèbres, des trous noirs quantiques, là où Dieu se manifestait. Quand l'arche, qui est le Sinaï mobile? Qu'est-ce que l'arche? Le Sinaï mobile a été placé dans l'endroit exclusif du premier temple de Salomon, dans Premier Livre des Rois, chapitre 8. La même manifestation ufologique dans les ténèbres qui apparaît à Moïse apparaît maintenant à Salomon. Alors le roi Salomon dit, Elohim a déclaré qu'il habite dans d'épaisses ténèbres. 2 Chroniques 6, verset 1, pour l'amour de Dieu. Les églises chantent, Dieu est dans l'ombre, et elles n'ont jamais appris. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, pour enseigner aux élèves ici à l'EX, nous nous saluions en disant « bonne ténèbres » au lieu de « bonsoir ». Aujourd'hui, nous disons faisons un bonjour, faisons une bonne après-midi, faisons une bonne soirée avec intelligence, avec sagesse. À cette époque-là, c'était bonne ténèbres. Et il n'y a aucun problème si quelqu'un arrive et dit bonne ténèbres, bon crépuscule, bonne lumière. Et qui comprend cela? Va dans ta famille et dis bonne ténèbres pour voir. Alors, qu'est-ce que ces personnes comprennent de leur Dieu? C'est difficile. Ils ne le révèlent pas. Il est le macro-trou noir quantique qui engloutit tout, aspire tout, détruit, contracte et dilate. J'ai un ancien cours, cette contraction, cette expansion, qui crée un centre d'énergie capable d'engloutir tout de lui-même, et de tout contracter, en Héver, lui-même. 2 Samuel 22, il mit autour de lui d'épaisses ténèbres, de grandes eaux et des manifestations dans les cieux. Regarde ça. Tu sais combien de fois on trouve ces passages dans la Bible? Nous pourrions parler des plaies et des mains du Créateur, comme dans Nombre 16. Sa colère dans Nombre 25 ou 31, où les vierges sont assassinées et, malgré cela, les religieux aveugles. Diront encore, la Bible est sacrée,
professeur Haeckel, et elle n'a pas été falsifiée. Ou alors ils diront, c'est de l'hérésie. Dieu n'est pas dualiste. Malgré tout, il y aura encore ceux qui se laissent berner par la bataille spirituelle basée sur le zoroastrisme. Tu te souviens? Masdéisme, Marcion. Manichéisme, Mani. Et gnosticisme. Dans lesquels le diable est le dieu démiurge du dualisme. Le dualisme n'est pas la dualité, ce sont deux dieux qui se battent, ce qui revient au même que dans les églises. Et même les ésotéristes et les sociétés secrètes se tromperont. Sans connaître la dualité du créateur pluriel Elohim. Pourquoi même les hermétistes se trompent-ils souvent? Parce qu'ils croient au dualisme. Ils s'en approchent, mais n'atteignent pas la dualité. Même eux, qui n'ont pas peur des ténèbres, n'en veulent pas, car les hermétistes et les ésotéristes n'ont pas peur des ténèbres. Ceux qui ont peur, ce sont les gens de l'Église. L'hermétiste devrait être la personne évoluée sur ce point, mais même lui, qui n'a pas peur des ténèbres, ni des couleurs, ni des encens, ni des arômes, ni des parfums. Cette personne n'a pas de préjugés. Elle semble évoluer, mais elle n'arrive toujours pas à admettre. Qui est le diable? On pourrait parler du Deutéronome 21, dans ce passage horrible, machiste, abîmé par des scribes légalistes, qui dit hier, nous avons vu un passage vraiment mauvais, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons en voir un autre. Deutéronome 21, maintenant de 10 à 14. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, et que le Seigneur ton Dieu les livrera entre tes mains, et que tu feras des prisonniers parmi eux, si tu vois parmi les captifs une femme belle à tes yeux, que tu la désires, et que tu veuilles la prendre pour femme, alors tu la feras entrer dans ta maison, elle se rasera la tête et se coupera les ongles, elle quittera la robe de sa captivité et restera dans ta maison, elle pleurera son père et sa mère pendant un mois entier, puis tu t'approcheras d'elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Et il arrivera que, si tu ne te plais plus en elle, tu la laisseras partir librement, mais en aucun cas tu ne la vendras pour de l'argent. Tu ne la traiteras pas non plus comme une esclave, car tu l'as humiliée. C'est-à-dire, les églises accepteraient-elles cela aujourd'hui, mais elles acceptent énormément. Mais pour pouvoir porter une robe, une jupe, et ne pas se couper les cheveux, les églises jurassiques, les églises de dinosaures. Là, ils utilisent les textes de ce même livre. Tout ce que les églises disent que c'est un péché, c'est un péché, c'est un péché, ça vient du Deutéronome. Mais ce passage-là, personne n'en veut. Celui-ci, non. Deutéronome 21, 1. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas convenable. Oui, celui-là, ça ne passe pas. Et c'est avec des textes comme celui-ci, qui sont de purs pièges de Dieu, ce texte ici est un piège de Dieu, ce texte de Deutéronome 21, que les pharisiens à l'époque de Jésus abandonnaient leurs femmes, et disaient, je ne commets pas d'adultère parce que je suis dans la loi de Devarim 21. Et là, Jésus disait, hypocrite. Pourquoi tu crois que Jésus disait ça avec autant de conviction? Hypocrite. Parce qu'il voulait lapider une femme, qui avait été surprise en train de tromper. Comme s'ils avaient la morale pour faire ça. La femme avait tort. Mais quelle légitimité avait-il pour faire ça? S'il utilisait ce passage de la Bible pour avoir plusieurs femmes, ils utilisaient la femme, se mariaient, et si ça ne marchait pas, tu te souviens que j'ai parlé ici de la Bible originale Codex? Ils allaient discuter avec le rabbin, trouver un document, inventer que la femme avait fait n'importe quelle faute, divorce. Suivante. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, ne te marie pas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, mais il faut se marier, il faut se marier. Et n'est-ce pas ce que font les églises aujourd'hui? Il faut se marier, il faut se marier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Des jeunes pleins d'hormones, il faut qu'ils se marient. Tout est faux. Comment veux-tu te marier à 17, 16, 19 ans? Sans savoir ce que tu veux? Ton premier amour, ton deuxième amour, en général, ce n'est pas ça. Statistiquement, le petit premier amour de la vie, en général, ce n'est pas ça. En général. Il y a de belles histoires, mais en général, non. La personne ne sait pas ce qu'elle fait. Encore plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce ne sont plus des enfants élevés pour le trousseau de mariage. À cette époque-là, c'était des enfants préparés par leur mère depuis toute petite pour se marier. Là, oui, les choses pouvaient même marcher. Aujourd'hui? Maintenant, regarde les statistiques de l'église la plus proche de chez toi. Va là-bas et fais des recherches. Combien de mariages des 20 dernières années tiennent encore debout?
Très clair. Des mariages révélés par Dieu, aujourd'hui, même là. Ils n'ont pas l'humilité de dire « nous nous sommes trompés ». Nous nous sommes trompés. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, professeur, au contraire. On passe toute sa vie sans amour, passe. Qu'on a fait un serment. Et on supporte jusqu'à. Et oui, c'est enfer, mais il ne faut surtout pas divorcer, non. Un vrai enfer. Un vrai enfer. Il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. Et alors, les gens viennent prier. Faire une réconciliation. Et là, les sœurs de figuration, elles s'entraident et disent « Waouh, je respecte la Bible parce que j'aide telle sœur qui est trompée, qui se fait battre à la maison, à tenir, jusqu'au bout. » Et elles pensent que c'est du conseil spirituel. C'est difficile? Non. L'Église catholique et les protestants traditionnels jusqu'aux années 50, les pentecôtistes des années 90. Et même le BBB, hein, qui est le bœuf, la balle et la Bible, Dieu est amour, le tabernacle et d'autres encore plus légalistes, sont en train d'imploser parce qu'ils sont tombés dans le piège du Créateur. La femme ne portera pas de vêtements d'homme et l'homme ne portera pas de vêtements de femme, car le Seigneur, votre Dieu, a de l'aversion pour tous ceux qui agissent ainsi. C'est dans la Bible, Deutéronome 22. Pourquoi crier, professeur? J'avais envie de m'enfuir en courant. J'avais envie de vous attraper, de tout jeter sur une chaise, de vous attacher. À cette époque-là, j'aurais fini en prison. Vous attachez tous sur les chaises et dire « Maintenant, vous allez apprendre. Vous ne sortez d'ici qu'après avoir appris. » Comme disait Paul, faire tout ce qui est possible, pour voir si vous apprenez. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien, personne ne change. Ni par la force, ni par la violence. Oui, Ben. Laissez-moi vous dire qu'il y a des personnes qui ont un ego si difficile, une personnalité ontologique tellement compliquée, qu'elles n'apprennent que lorsqu'il y a la baguette. Vous savez qu'il y a des gens, si on ne les secoue pas un bon coup, ils n'apprennent pas. Et après qu'on les ait secoués, ils vous regardent et disent « Merci beaucoup, parce que c'est seulement avec ce coup de semonce que j'ai appris. Si tu ne m'avais pas secoué, je n'aurais jamais compris. » Je crie parce que Deutéronome 21 dit d'emmener la femme à la maison et de l'épouser. Et puis, quoi qu'il arrive, on dit que ça n'a pas marché. Et c'est bon. Ça, les églises ne le permettent pas. Les églises ne font pas ça. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis, c'est permis, ce n'est pas permis. Mais Deutéronome 22, là c'est permis. C'est à propos des vêtements. Et là, il est écrit « Un homme ne peut pas porter des vêtements de femme. » Comme c'est lamentable. N'est-ce pas lamentable? Tunique masculine, tunique féminine, cela a toujours existé. Pantalon pour homme, pantalon pour femme. Jusqu'à ce que les gays, dans les années 1970, les stylistes, créent la version unisexe. Et puis il y a des gens, je me souviens, j'étais enfant, les pasteurs disaient « Attention, l'unisexe est un piège de Satan dans la version Pombagira. » Le nom Pombagira n'apparaît même pas dans la Bible. Et il l'appelle par le nom, qui est donné dans la banda, ce qui est encore plus intéressant, non? Intéressant. Ils parlent aux démons en utilisant les noms donnés dans l'Abanda. Ensuite, ils disent « L'Abanda, c'est l'œuvre du mal », mais ils suivent l'Abanda à la lettre. Aucun de ces esprits ne porte ce nom. Ce n'est qu'un nom d'entité, le nom d'une légion, d'une catégorie d'esprits qui font cela. Et les gens pensent qu'il existe un démon qui porte ce nom. Oui, ils sont étroits d'esprit, ils ne comprennent rien. L'Abanda et le pentecôtisme sont nés en même temps. Et puis, ces églises plus pentecôtistes qui chassent les démons, la femme doit porter des vêtements de femme. Mais même pour comprendre l'essence de ce que Dieu voulait dire, il n'y arrive pas. Dieu ne voulait simplement pas que les femmes et les hommes perdent leur identité, comme cela se produisait dans les religions et nations païennes. Parce que dans d'autres nations, il y avait
certaines cultures où tout le monde était chauve. Imagine des hommes et des femmes chauves. On perdait l'identité de ce que Dieu avait créé. Dieu voulait juste l'identité, peu importe la longueur des cheveux, que ce soit comme ci ou comme ça. Dieu voulait juste cela. Non. Qu'on ne banalise pas. Bien. Quelle est la vision d'un père, d'un professeur, de quelqu'un qui gère quelque chose? Laquelle? Quelle est la vision du gestionnaire? Quand il dit « Ne mettez plus de verre, de la nourriture sur ma table ». C'est justement parce qu'il ne doit rien y avoir sur ma. Puis un jour, quelqu'un le voit lui-même mettre quelque chose à lui, il peut. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire, non. C'est bien ce que je dis, non. L'homme ne tuera point, mais Dieu tue. Celui qui crée une règle pour les autres doit nécessairement l'observer. Celui qui crée des règles pour les autres, c'est quelqu'un qui les crée justement parce qu'il obéit à cette règle et souffre parce que les autres ne l'observent pas. N'est-ce pas? Donc, moi je fais ça, mais les autres ne le font pas, alors je dois aller laisser un petit mot dans les toilettes. Ne marchez pas sur la pelouse, telle chose dans l'ascenseur, c'est bien ça. Moi, j'obéis, mais pas les autres. C'est donc comme ça que la règle est créée. Donc, quand Dieu a dit ça, il ne voulait tout simplement pas que cela se banalise. Ou, il y a d'autres termes plus appropriés. Vous allez y penser. Pour ne pas perdre l'originalité, l'organicité, l'identité, ce qu'il avait fait. N'est-ce pas? Ce n'était pas une nation exclusive, un contrat exclusif différent. Oui. Et ils ont transformé ça en quoi? Ascétisme. Ils ont transformé ça en quoi? En dogmatisme. Mon Dieu, des églises. Interdisant ceci ou cela sans rien comprendre. Et vous avez vu que j'ai écrit ici dans le paragraphe, ou alors vous n'avez pas fait attention, que l'Église catholique interdisait, elle utilisait ce texte jusqu'en 1950. Les baptistes jusqu'en 1960. Les presbytériens jusqu'aux années 70. L'Assemblée de Dieu jusqu'aux années 80-90. Puis ils ont commencé à assouplir, à comprendre. Église après église disait « Nous nous sommes trompés ». Mais personne n'est venu publiquement, n'a rassemblé tous les millions de fidèles pour dire « Nous nous sommes trompés ». Ils ont juste commencé à assouplir. Et là, c'est devenu une confusion, mais maintenant c'est permis. Mais ça n'a jamais été permis. Je dois faire attention ici, parce que bientôt il y aura une église adventiste qui dira « Si tu ne veux pas garder le sabbat, tu peux garder le dimanche ». J'ai même déjà vu un pasteur dire ça. Peu importe le jour, c'est un jour, consacre-le au Seigneur. On commence déjà à relativiser parce qu'ils ont compris. Mais ils ne veulent pas l'admettre, alors il n'y a pas d'humilité. Tu as déjà vu que l'Église, Tu as vu que l'Église méthodiste, je l'ai montré ici, l'Église méthodiste est venue, a publié son compendium théologique et a dit, à partir de maintenant, la dîme n'est plus obligatoire. Mais comme notre structure coûte très cher, ceux qui veulent donner 10%, 11%, 9% ou plus, ou moins. Mon Dieu. C'est-à-dire, l'Église méthodiste a fait ça la décennie dernière. Toute sa vie, elle utilisait le Deutéronome pour dire « c'est biblique ». Maintenant, c'est devenu relatif. Pourquoi les églises changent-elles de règles? Parce que ça ne l'a jamais été. Mais même ainsi, là tu vas dire, professeur, waouh, avec cette réalité, alors c'est facile. Donc les gens vont vite quitter l'église et tout comprendre. Non, parce qu'ensuite, il y a ces chefs stupides qui viennent et disent, les lettres de Paul à Timothée et à Tite sont en train de s'accomplir dans les derniers jours. Tenez bon, frères, tenez bon. On va maintenir ça jusqu'à la fin. Jésus revient. Sauf que, ils n'y sont jamais allés, comme nous l'avons fait ici lors des derniers cours. Il n'y a pas si longtemps, nous étions en train d'étudier Tite, Philémon, Corinthe, et nous avons appris exactement ce que signifie dans les derniers jours. N'est-ce pas?
Si un homme se marie, puis, après avoir couché avec une femme, la rejette et parle mal d'elle, la diffame en disant « Je me suis marié avec cette femme, mais quand je me suis approché d'elle, j'ai découvert qu'elle n'était plus vierge. » Le père et la mère de la jeune femme doivent apporter au responsable de la ville, à la porte, la preuve de sa virginité. Nandier. Alors le père de la jeune femme dira au responsable « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme, mais il l'a rejetée. Mais voici la preuve de la virginité de ma fille. » Alors, ses parents présenteront la preuve aux responsables de la ville et ils puniront l'homme. Je vous lis le texte ici. Ils lui infligeront une amende de 100 pièces d'argent, qui seront remises au père de la jeune femme, car cet homme a porté atteinte à la réputation d'une vierge israélite. C'est-à-dire, il y a une partie qui est juste, qui concerne le préjudice moral. Mais il y a l'absurdité de la preuve de virginité, non? Oui. Et tu sais que ce genre de texte, des textes comme celui-ci, qui relèvent de la loi mosaïque, obsolète, mal interprétée, mal traduite, mal comprise, ont engendré l'âge sombre du Moyen Âge. Regarde n'importe quelle série, prends la série Règne, prends Viking, prends n'importe quelle série du Moyen Âge et regarde, prends n'importe quelle série médiévale. Va sur Netflix et regarde une série médiévale. Tu vas pleurer en voyant autant d'ignorance. D'ailleurs, certaines séries abordent cette question du test de virginité, ce qui est aberrant. Et ils faisaient ça en utilisant la Bible. C'est lamentable, non? Et il ne pourra pas divorcer d'elle tant qu'il vivra. Si toutefois l'accusation s'avère vraie et qu'on ne trouve pas la preuve de la virginité de la jeune fille, elle sera conduite à la porte de la ville, à la maison de son père, et là, les hommes de la ville la lapideront jusqu'à la mort. Là, elle a commis un acte honteux en Israël, se prostituant alors qu'elle était encore dans la maison de son père. Éliminez le mal du milieu de vous. Si un homme est surpris couché avec la femme d'un autre, les deux devront mourir. L'homme et la femme avec qui il s'est couché. Avec la femme d'un autre, les deux devront mourir, l'homme et la femme avec qui il s'est couché. Et éliminer le mal du milieu d'Israël. Si, dans une ville, un homme rencontre une jeune fille fiancée, et la force, seul l'homme mourra. Ne lui faites rien, car elle n'a commis aucun péché. Qui mérite la mort? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le problème vient de la traduction. C'est comme les scribes, plus tard, ont fait cela. Parce que, regarde, ça a du sens. Évidemment, deux personnes prises en flagrant délit, en train de tromper, d'être infidèles. Bien sûr, ça a du sens. Extirper. Du milieu d'Israël, de cette nation, au contrat exclusif de. Mais quelle est? Quelle est l'intention de Dieu pour cette nation? Soyons honnêtes, pensez à l'avenir. Quelle est l'intention? Que cette nation soit un modèle, un exemple, une référence pour les autres, n'est-ce pas? Oui. La nation qui a Dieu et celle qui n'a pas Dieu. Que les 71 autres regardent Israël et disent « Je veux connaître ce Dieu qui est le créateur de la terre, je veux qu'on. Ce Dieu-là est différent de tous nos dieux. » C'était ça, l'attention. Donc la loi est bonne, d'accord? Infidèle, traître, qu'il meure. C'est cohérent. Dieu n'est pas. Pour tout le temps, non. Oui, avons un péché, il est mort. Le problème, c'est ce que tu as vu là-bas. Les traductions tronquées. Qui laissent entendre quoi? Machisme, misogynie, homophobie. Des textes comme celui-ci, de ce genre, sont de véritables pièges divins. Vous arrivez à voir à quel point la Bible est, à la fois divine et diabolique? Parce que ces textes la tuent. Tu te souviens de ce que je vous ai dit? Pour changer l'humanité, il faut 3 permis d'armes, de Bible et de sperme. Pour ne pas faire d'enfants par erreur, pour ne pas créer de mauvaises religions ou d'églises, et pour ne pas sortir tuer des gens avec des armes et des guerres. C'est vrai ou pas? Ces 3 permis changeraient le monde. Maintenant, ne pas avoir de permis de Bible. Qui est-ce qui est venu pour tuer, voler et détruire? Je tue, au nom de la Bible. J'utilise ces textes pour tuer. Ou tu crois que tout ce qu'il y a de pire dans le racisme, la misogynie, l'homophobie, quoi d'autre?
Allez, les guerres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde est comme il est. Votre salaire est mauvais, les choses vont mal, les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation est mauvaise, peu importe si vous regardez ça plus tard, nous sommes en 2024 en train d'enregistrer cette réunion à l'Université X. Les choses vont très mal en 2024, à cause de quoi? À cause de deux guerres qui existent dans le monde depuis 2021. Ces deux guerres en 2023 sont des guerres de la Bible. La Russie fait cela au nom de la conception orthodoxe de la Bible, de l'Église catholique orthodoxe, du schisme de 1054, avec le conflit avec l'Ukraine. La Russie dit, vous êtes des nazis. Tu te souviens? Et l'Ukraine rétorque, c'est vous les nazis. Oui. Poutine, c'est le Hitler. Et là, les deux avec des arguments bibliques. Toutes les guerres, à cause de la Bible, n'est-ce pas? Oui. Et en citant la Bible. Netanyahou fait tout ce qu'il fait, le Hamas, le Hezbollah, en citant la Bible. Et l'Irak, en citant la Bible. Et l'Arabie Saoudite, en citant la Bible. Et le Liban, tu comprends. Cette atrocité, ce génocide que le Hamas a commis, le 7 octobre, c'était en citant la Bible. Tu savais que des soldats violant des femmes, ils sont allés dans cette fête. Ils ont emmené des jeunes juives, les ont violés et tués, en utilisant la Bible. Dieu va te livrer tes ennemis entre tes mains. Et tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras même prendre les butins de la guerre, prends leurs femmes. Leurs enfants, tout ce que tu veux, tu prends, ce que tu ne veux pas, tu détruis et tu tues, tu détruis et tu brûles. C'est la Bible. Donc la Bible est source d'amour, de paix, et aussi source de guerre et de destruction. Les églises admettent-elles cela? Non. Les églises admettent-elles cela? Aucune. C'est la parole de Dieu, mais aussi la parole du diable. Tout dépend de qui tu es. Cas est semblable à celui de celui qui attaque et tue son prochain, car l'homme a trouvé la jeune fille vierge dans les champs et, même si la jeune promise criait, personne ne pouvait lui venir en aide. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée et la viole, et qu'ils sont découverts, il devra payer au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et il sera obligé de l'épouser, car il l'a violée. Pour l'amour de Dieu. Mon Dieu, c'est absurde. S'il l'a violée, qu'il meure. Qu'il meure, ce salaud. Oui, il ne s'agit pas seulement de mourir. Tue-le. Il n'y a pas tant de gens qu'il faudrait tuer. Tue-le. Quand tu tant de gens et on ne tue pas celui-là, ça veut dire qu'il paie 50 pièces et il l'épouse, c'est ça? Vous donneriez votre fille à cet homme? Cet homme a violé la femme et maintenant, Dot. elle passe toute sa vie avec lui. Et quelles conséquences légales cela entraîne, Jean Nielson? Conséquences d'un opportunisme total, parce que l'homme va dire, maintenant, la femme que je veux. C'est ridicule. Je l'agresse, je paie les 50 pièces. L'épouse. Me marie avec elle. Professeur? Oui, vas-y. Oui, c'est sur cette base-là que la justice permet aujourd'hui à quelqu'un de tuer une personne, de payer une certaine somme et d'être libre le lendemain. Tout est caution. Et au nom de la Bible, au nom de Dieu. Parce que, quand tu regardes ces émissions sensationnalistes sur la police, j'imagine que vous ne regardez pas ces bêtises. Mais, quand tu regardes par curiosité, une minute de Datna, quelque chose comme ça, ou du même genre. Et quand tu regardes ces journaux où il y a du sang à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Ces tribunes, n'est-ce pas? Tu ouvres le journal, tu finis même par te tacher les mains de rouge. Oui, on voit. Le commissaire dire, grâce à Dieu, nous avons capturé. Tout est Dieu, grâce à Dieu. Tout est Dieu. Dieu est avec moi, Dieu m'a aidé, on a réussi. Ensuite, vous avez vu ces jeunes que j'ai montrés ici. Une famille entière arrêtée pour trafic de drogue, ils ont commencé à mettre le bazar à l'intérieur du commissariat. Ils ont commencé à prier et à parler en langue. Mon Dieu. Alors, tout ce chaos qui existe, c'est à cause de quoi? C'est à cause du manque d'enseignement. La Torah, c'est l'enseignement. Regardez, il s'est marié avec elle, il ne pourra jamais divorcer d'elle. Aucun homme ne pourra prendre la femme de son père, car cela
déshonorerait le lit de son père. C'est-à-dire, c'est difficile, vous voyez. Ici. Voilà. Certaines choses sont bien formulées, d'autres non. Comme vous pouvez le voir. Nous avons parlé des codes d'Hammurabi lors du dernier cours. Les églises, pour que vous ayez une idée, la Casa d'Abansao, la Casa d'Aoraçao, le tabernacle et d'autres églises légalistes utilisent Lévitique 19 pour opprimer les femmes. Ne portez pas de vêtements faits de deux sortes de tissus. C'est sérieux. L'église, maison de prière et maison de bénédiction, exige que les femmes ne portent que des Oxford. Il y a des églises aux États-Unis, dans le fin fond du Texas, où tu ne peux porter que des vêtements noirs. Toujours du noir. Même la robe, elle ne peut pas avoir deux couleurs. Et jusqu'en 1980, je le sais parce que j'ai vécu et grandi avec tout ça, hein, même si je suis né après, mais jusqu'en 1980, ce grand pasteur Leva Makalao, qui était un général à l'esprit très étroit, grand fondateur de l'Assemblée de Dieu, il interdisait aux gens d'entrer dans les églises en orange, rouge, vert, bleu, c'était interdit. Parce que c'était la couleur du péché. Sur quelle base? C'est ça. Les adventistes préfèrent déjà le verset 30 du même chapitre. Les églises, en général, vont utiliser le verset 28 du même chapitre pour interdire les tatouages. La CCBI et l'Assemblée de Dieu vont préférer une altération de 1 Corinthiens 11 parce que dans la propre loi qu'ils utilisent. Hors contexte, l'exigence est contraire. C'est fou, non? Je veux dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vais pas tout citer, mais allez voir. Dans votre Bible, le verset 30, le verset 28 que j'ai mentionné, et vous verrez dans Lévitique 19 comment chaque église va prendre dans Lévitique 19 ce qui l'arrange. L'église apprend le verset 19. L'église prend le verset 30. C'est le buffet de la loi. C'est-à-dire, même pour servir la loi. Elles ne valent rien. Maintenant, regardons tout le contexte de Lévitique 19 pour comprendre qu'il s'agissait de mon peuple exclusif et qu'il devait obéir au contrat exclusif. Respectez les parents, les jours de repos et n'adorez jamais aucun dieu païen, car je suis Elohim. Tout aliment que vous offrirez pour moi, mangez-le jusqu'à 3 jours. Plus de 3 jours, jetez-le. C'est signé ou pas? Oui. Regarde cette signature. Pourquoi plus de 3 jours? Parce que, maintenant tu vois. Quel est le problème de Dieu même avec le frigo des gens? À cette époque, on ne pouvait pas juste mettre un peu de sel, protéger la nourriture et la conserver. Dieu a créé toutes choses et il sait comment tout cela se déroule. C'est une question sanitaire. Tu vois, il n'y a pas de problème. Certaines choses, après 3 jours, on peut encore les manger. Certaines choses. Mais comme on ne pourra pas expliquer exactement ce qui est possible ou non, il vaut mieux éviter. Donc, ça ne veut pas dire que non. Ça veut dire que la plupart des gens n'ont pas l'expérience pour savoir. Tu comprends? Si. Tu manges après 3 jours, ce sera éliminé. Regarde ça. Mais ce n'est pas un peu dur, ça. Ce qui sera dur, c'est si les gens commencent à manger après 3 jours. L'épidémie que ça va provoquer parmi eux. Les virus. Là, oui, il y aura des morts. Tout épi, raisin ou tout fruit de la terre qui est tombé, ne les ramassez pas, laissez-les pour le nécessiteux et l'étranger qui vous rend visite. Ne soyez pas corrompus, ne trompez pas, ne parlez pas en mal, ne colportez pas de calomnie, ne soyez pas faux. N'utilisez pas mon nom pour mentir ou pour servir vos propres intérêts. Tu vois, le piège du tamis, encore une fois. Celui qui signe veut vivre selon le premier contrat sera condamné. C'est pour cette raison que la réhologrammation est destinée à ceux qui veulent se sauver à travers le contrat brisé, invalide et mortel. Comme l'a dit l'ex-rabbin Paul, le premier contrat tue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3.
Autrement dit, il est clair, ici, que la réhologrammation, qui est l'enfer originel, est destinée à ces personnes qui insistent, comme la majorité. Regarde autour de toi, regarde le monde. La majorité qui insiste pour se sauver par l'obéissance religieuse, n'est-ce pas? Tu n'invites pas les gens aux rencontres de l'ex, viens à la symphonique, viens aux rencontres de l'ex, et la personne répond « Non, je vais continuer à obéir à la Bible comme je l'ai apprise. » Et elle veut se sauver comme ça. Ne payez pas vos employés un autre jour. Payez-les le jour, même où ils ont travaillé. Quand le travail est terminé, ne tardez pas à payer. Ah, il y a tellement de gens ici qui ne paient pas correctement. Non, ne paie pas ses dettes. C'est inadmissible. Un ex peut-il rester endetté envers quelqu'un? Non. C'est une blague? Non. C'est une blague, n'est-ce pas, mes frères? Ne parlez pas mal, ni des hommes, ni ne méprisez ceux qui ont une maladie ou un handicap physique. Soyez justes, comme je le suis. Ne privilégiez ni les pauvres, ni les riches. Jugez l'être humain, ni par pitié, ni par intérêt. Je dois juger quelqu'un parce que j'ai de la miséricorde? C'est une autre chose qui arrive beaucoup parmi nous. Cet esprit de petit stack que vous avez. Comment ça, professeur? C'est d'avoir pitié du petit. Et entre nous, il y a un petit truc que je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un pétisme chez X. Tu vois, on a toujours de la peine pour celui qui est le moins favorisé, le pauvre, ou le discret, ou celui qui est en position d'infériorité, ou qui est triste, ou qui est plus réservé. Bien sûr, c'est naturel pour nous d'avoir deux choses. Premièrement, vouloir voir les petits grandir. Deuxièmement, on déteste les personnes arrogantes. C'est naturel chez l'être humain de voir quelqu'un d'arrogant. On souhaite que l'arrogant paie. Mais, cependant, il faut arrêter avec ce pétisme « regarde ». Non, il faut. Ne juge pas par pitié. Et il y a des gens qui sont comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais dans le X, on doit avoir une vision de justice. Ça s'est déjà produit souvent ici dans le vaisseau mère. Le pauvre professeur, la pauvre professeure. C'est Tati. Mon Dieu, les gens, ici on juge selon la justice, tout le monde est égal. Ici, il n'y a pas de pauvres victimes, il y a ceux qui font le plus d'efforts. Tu fais des efforts, tu le mérites. Tu veux apprendre humblement, tu veux évoluer, tu participes, tu aides, tu es présent, il le mérite. Il ne le fait pas, il ne le mérite pas. Même si c'est ton chouchou, ton préféré, ta préférée. Et encore moins juger quelqu'un par intérêt, n'est-ce pas? C'est encore pire, non? Ça existe aussi, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ici dans le monde, les gens dehors. Si même entre nous ça existe, imaginez dehors. Ce qu'il y a de tout ça dans le monde. Quelqu'un vient tout de suite, il y a quelqu'un pour prendre la défense, tu as déjà vu? Ça vient, mais alors, je ne sais pas. On dirait des abeilles quand on met ici le. J'ai là-bas, maintenant j'ai acheté les merveilles de la petite plante que le colibri aime le plus. J'en ai acheté 5, non? Je crois que c'était 5 ou 6. J'ai dispersé. Ici sur le. Maintenant, je vais révéler. J'ai acheté un olivier à révéler. Je l'ai mis sur l'olivier, magnifique. Je l'ai mis sur le goyavier, je l'ai mis là-bas. Ces plantes, oui, ce sont les plantes que le colibri aime le plus, n'est-ce pas? Tu mets ça là, mais on dirait. Je ne sais pas quoi maintenant. Regarde, ils le sont de là-bas. Oui, la technologie de l'animal est incroyable. Colibri, abeille, mais regarde-le là-bas. Il vient de loin, 2 kilomètres. C'est impressionnant. Cette petite plante, je pense que c'est à peu près ça. Il y a aussi un liquide que tu peux mettre, qui s'appelle Chamabéjaflore. C'est le plus cher qu'il y ait. Je ne l'achète pas parce qu'il est vraiment cher et il part vite. C'est très cher. Les gens veulent nourrir les colibris. Comme je l'ai dit, c'est mieux. Avec du miel. C'est très cher. C'est genre 38 reais. Ça dure une semaine.
Donc c'est un choix, parfois j'en achète, parfois non. Mais alors tu le mets là, mais c'est incroyable. Je pense qu'il y a un colibri, je ne sais pas, à 5 km d'ici. Au moment où je le mets, j'ouvre le paquet, il est déjà là. Au revoir. Il flaire le bouteille. Mais c'est incroyable, il vient, il vient. Il y a aussi une petite bête qui est un mangeur d'araignées. Il tue les araignées, tu vois, il adore manger des araignées. Il les mange vraiment, il les tue et il les mange. Et cette bête, le mangeur d'araignées, est assez dangereuse. Il a une aile orange, un corps orange, je crois. Et il est venu chercher du sable juste à côté. Comment il savait? Au moment où j'ai commencé à jeter du sable, un jour où j'étais ici en train d'améliorer, de mettre du sable, il est venu tout de suite, il prenait du sable et l'emportait, genre vers le nid qu'il était en train de construire. Il transportait le sable, il faisait des allers-retours, il venait et repartait pour prendre encore plus de sable. Regarde la vision qu'ils ont. Et c'est incroyable, l'être humain a cet écho, ce rayon X, ce sonar du mal. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais immédiatement, quand il se passe quelque chose, il y a des gens qui ne me regardent plus depuis 5, 10, 15 ans. Je ne sais pas, 10 ans, même avant que je commence sur X. Mais s'il arrive quoi que ce soit et que je le mets dans le titre ici, ah, il a eu un accident, ah, il ne va pas bien, ah, que n'importe quoi. Tendre un piège ici. Il apparaît. Il apparaît, mais vraiment en quelques secondes. Et quand il y a une dispute, un conflit, quelque chose, vous avez déjà remarqué que tout de suite se manifestent les personnes qui défendent A ou B. Par intérêt? C'est impressionnant à quel point l'être humain défend quelqu'un. Et tu te dis que c'est beau, l'empathie. L'empathie du diable. C'est par intérêt, ils défendent quelqu'un. Par intérêt. C'est vraiment très réel. Ne gardez pas de rancune, ne vous vengez pas, ne croisez pas différentes espèces d'animaux, ne semez pas 2 espèces de graines dans votre champ et ne portez pas de vêtements faits de 2 types de tissus. C'est-à-dire, pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu voulait-il cette spécialité, cette différence? En regardant dans le futur, le développement de cela, les conséquences. Tu vois, exclusivité. Mais les hypocrites légalistes d'aujourd'hui veulent obéir à quoi? C'est quoi? Ce qui les intéresse. Observez la falsification. Ci-dessous, à propos de l'esclavage et de la discrimination. Écoute ça, si un homme couche avec une esclave promise à un autre homme, mais qui n'a pas été racheté ni libéré, on appliquera la punition appropriée. Mais il n'est pas nécessaire de la mettre à mort. Dans ce cas, parce qu'elle est esclave. C'est dingue, non? C'est difficile, n'est-ce pas? On va être honnête que C'est de la main-d'œuvre? Non. nous, on dit comme ça, les jésuites nous ont volés. Ouais, on parle de l'horreur qui est arrivée aux Noirs et aux Indiens, au 18e et 19e siècle, aux États-Unis, au 17e, en Angleterre. Causé par quoi? Par la Bible. La Bible. La Bible. La Bible. Tu savais que le fondateur des États-Unis, Abraham Lincoln, il n'a là-bas qu'une statue, la Bible est tout le fondement, la pierre philosophale, tout ce truc fondamental, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en son honneur dans les musées, sur les places. C'est juste parce que l'histoire doit être préservée, mais personne n'aime parler d'Abraham Lincoln, parce que l'esprit de cet homme était absolument misogyne, raciste, oppresseur, Ku Klux Klan. Tu comprends? Les fondateurs des États-Unis, ce grand pays béni d'Amérique, God bless you. Dieu bénisse le Brésil, Dieu bénisse l'Amérique. Dieu bénisse. Au nom de la Bible, ils ont fait tout ce qu'il y a de pire. Tout ça avec ces passages ici, regarde, ne mangez rien avec du sang, ne pratiquez ni divination ni sorcellerie, ne coupez pas les cheveux sur les côtés de la tête, ni ne taillez les pointes de la barbe, ne faites pas d'incision sur votre corps à cause des morts, ni de tatouage sur vous-même. C'est-à-dire, c'est à cause de quoi? Avant que j'explique, mon temps passé à l'église.
est impressionnant. Il disciplinait les jeunes qui avaient déjà du mal à aller à l'église. Eux, ils voulaient rester à la maison, jouer à la console, faire du foot, sortir avec leurs copains ou copines, dormir. C'était déjà difficile de chercher la spiritualité d'une manière ou d'une autre, même de la mauvaise façon. Et ils allaient là-bas et disciplinaient les jeunes parce qu'ils s'étaient coupés les cheveux sur les côtés. Coupe surfeur 1. Coupe surfeur. Au nom de Dieu, ils n'ont jamais rien compris. On explique, on révèle. À cause des 71 nations païennes, on fait, au final, un contrat d'exclusivité, mais les églises hypocrites vont utiliser ces textes pour opprimer les fidèles et surtout les adolescentes. Tu vois, il ne faut ni se couper les cheveux, ni la barbe, c'est-à-dire que même la pratique de la dîme selon la loi, 10% des règles du premier contact ne valent rien. Toutes ces règles ont été supprimées dans Acte 15, comme nous l'avons révélé. Qui se souvient d'Acte 15? La merveille des Actes 15. Tout cela a été supprimé. N'est-ce pas? Oui. Ne vous adressez pas au médium pour consulter les esprits, car vous en paierez un prix très élevé pour ce raccourci. Prenez soin des personnes âgées parmi vous, prenez soin des étrangers païens parmi vous, en leur accordant le même traitement. C'est-à-dire leur accorder le même traitement. N'utilisez pas de mesures malhonnêtes. Lorsque vous mesurez la longueur, le poids ou la quantité. Utilisez des balances et des poids honnêtes. Aussi bien pour les céréales que pour les liquides. Obéissez au Lévitique 19. On parle du sexe originel. Ce n'est pas encore un cours sur le sexe, mais dans le cadre de la Torah. Si le racisme, la misogynie, l'homophobie et le machisme sont présents ici, que dire alors de la diabolisation du sexe? Une grande arme pour maintenir en esclavage ceux qui se sentiront toujours coupables de ce qui est organique et physiologique. Et que dire de la diabolisation des adolescents? Franchement, c'est très grave. Vraiment très grave. Cette phrase que je viens de dire ici, regarde, une grande arme pour maintenir en esclavage ceux qui se sentiront coupables de ce qui est physiologique. Note, ça, retiens. Bien ça. C'est-à-dire, c'est malin, non? Comme c'est rusé, le système religieux est comme Babylone, comme un serpent. Sachant que l'être humain a ses besoins physiologiques et qu'il peut s'en vouloir pour cela, on le rend prisonnier de ça, au nom de Dieu. C'est intelligent ou pas? C'est rusé. Te rendre esclave de ça. Tu vas passer ta vie à te sentir coupable, à cause de ça. Les hypocrites crient, on ne peut pas se masturber, ni avoir de relations avant le mariage. Même avec un taux de 90% de mariages détruits dans les églises, le système religieux persiste dans cette hypocrisie jusqu'au bout. Ils ne savent pas que le désir de s'enflammer, c'est la même chose que de matérialiser. Ils n'ont pas un seul verset parmi les 613 préceptes de la loi pour diaboliser le sexe. Alors ils vont utiliser, tenez-vous bien, la Genèse pour ça. Sérieusement, comme il n'y a rien dans la loi, ils vont chercher dans la Genèse. La grand-mère juive, les rabbins vont utiliser Bereshit. La mère catholique, les églises évangéliques, la mère catholique et ses filles, les prêtres et les pasteurs vont utiliser Éphésiens, Galates, des lettres sur le caractère et le comportement pour réfuter la masturbation. Par exemple, qu'est-ce que les églises vont utiliser pour réfuter la masturbation ou la fornication? Regardez ce qu'ils vont utiliser. Alors Judas dit à Onan, prends la femme de ton frère, épouse-la et donne une descendance à ton frère. Mais Onan savait que cette descendance ne serait pas pour lui. Et il arriva que, lorsqu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait tomber sa semence à terre pour ne pas donner de descendance à son frère, et ce qu'il faisait déplut au Seigneur. C'est pourquoi il le fit mourir aussi, c'est-à-dire, il faut peur aux jeunes dans leur tête. Le jeune, à l'école, va avoir un cours d'éducation sexuelle. Il y aura une femme, un homme, un professeur ou une professeure qui dira « c'est naturel, ça fait ». Parti de l'âge, vous pouvez effectivement vous toucher, apprendre à vous connaître sans aucun problème, c'est même bénéfique. Mais à l'église, rien de tout cela n'est naturel. Vous allez mourir comme Onan. Le jeune. Et maintenant? Les parents n'en parlent parfois même pas, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas?
Il y en a un qui pose la question là-bas, je suis en train d'en parler maintenant, mon frère. Les gens demandent, la masturbation, c'est un péché. Tout peut être un péché. La masturbation peut être un grand péché. Par exemple, si tu as une femme et que tu continues à te masturber. Si tu as un mari et que vous ne résolvez pas ça, ensemble, à deux, d'un commun accord. Je ne vais même pas entrer dans ce sujet parce qu'il y aura encore un cours sur le sexe. Mais, tu vois, ça peut l'être. Imaginons que la masturbation se fasse en pensant à une femme mariée. Imaginons que la masturbation se fasse en pensant à un homme qui n'est pas le tien. Ou pire, que tu sois marié et que tu penses à quelqu'un d'autre. Alors là, la masturbation peut l'être. Donc, il n'y a pas de c'est-le. C'est un péché ou ce n'est pas mal? Ce n'est pas. Ça dépend. Si cela nuit à l'autre. Est-ce que ça nuit à l'autre? Professeur, Alors, j'ai déjà vu des pasteurs aussi citer ce passage des psaumes où David dit il y a. que Dieu le voyait alors qu'il n'était encore qu'une masse informe, et tout ça, alors il disait que la masturbation tuait des vies. Non. La personne était en train de tuer des vies. C'est bien que tu aies rappelé ça parce que celle-là, c'est la pire de toutes. C'est-à-dire, Dieu a vu une masse informe? Non. C'est-à-dire, niveau science, 0. Viron. Ils ne comprennent rien à la science, à la conception. Mon Dieu. Mais regarde, ce n'est pas de la masturbation. C'est un manquement. Qu'est-ce qui est arrivé à Onan? Manquement à un contrat. C'est absurde. Qu'ils doivent utiliser ce texte pour asservir les jeunes en les maintenant dans une culpabilité éternelle. Et alors, pour arrêter de se masturber, parce qu'on ne peut pas s'arrêter, il faut se marier. Et puis la mauvaise maison. Et la mauvaise maison. Et puis on se marie en pensant, maintenant, c'est bon, je n'ai plus besoin de me masturber parce que maintenant je vais avoir des rapports. Tout va bien pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, puis la réalité commence. Et la réalité, c'est la dysphorie, c'est l'éloignement. Et devine ce qu'on découvre? C'est redevenu comme avant. Quand le mariage est un vrai mariage, quand il y a de la sagesse, tout va bien. Mais où est la sagesse? Où sont les pasteurs qui peuvent parler de ça à l'église? Ou les parents qui peuvent en parler à la maison? Non, ce sujet, c'est de la malice. C'est comme ça que c'est perçu, c'est de la malice, on n'en parle pas. On n'en parle pas, alors on va tout apprendre de travers. Du coup, on va apprendre le sexe avec Anita, Pablo Vittar. On va apprendre le sexe avec le funk avec Internet, avec Instagram, avec certains types de youtubeurs, de streamers, d'influenceurs, ou avec les copines, n'est-ce pas? Tout est faux. Saint Thomas d'Aquin, le père de la théologie, je dis saint parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, a même dit que la masturbation était une impureté. Quel menteur? Non, il n'y a même pas, même dans la Torah, le moindre petit texte pour l'interdire, sauf en cas de vice ou d'intention de nuire à quelqu'un. Mais je vais prouver dans la propre loi, même falsifiée, comment le Créateur considère le sexe. Alors, on va regarder. Dans la loi. Allons-y. Lévitique 15, de 1 à 33. Allons-y. Elohim a dit à Moïse et Aaron, si un homme a une IST, une infection sexuellement transmissible, isolez-le jusqu'à ce qu'il soit. Tout ce qu'il a utilisé sera contaminé et devra donc être nettoyé. Il n'y a rien ici de purification rituelle avec de l'eau bénite. C'est juste une question de se laver. À une époque où il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, où il n'y avait pas de lingettes humides, où il n'y avait pas Savon. savon. C'est difficile, non? Beaucoup d'eau. Et cette eau, il fallait aller la chercher avec un seau à la rivière, parfois loin du village. La ramener et la laisser là. Parfois, cette eau restait longtemps stagnante là-bas. C'est difficile, sans plomberie. Dieu se souciait vraiment beaucoup de leur santé. N'est-ce pas? Trivel. Tu vois, c'est ça le Créateur. Il n'y a pas de diabolisation de la physiologie en soi, mais plutôt de l'intention de se tromper
de ne pas respecter le contrat, la promesse, la trahison, la violence et la méchanceté. Regarde ce qu'il est dit, tout vêtement de couleur sur lequel il y aura du sperme sera lavé à l'eau et restera impur jusqu'au soir. Et qu'est-ce que les croyants comprennent? Impur. Il y a un démon là-dedans. Impur à cause du péché. Une tache sur mes vêtements devant Dieu, mon nom presque effacé du livre de la vie. C'est de l'hygiène, mot. Chis, de l'hygiène. Quand un homme couche avec une femme et qu'il y a émission de sperme, tous deux devront se laver à l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Ou ils seront impurs. Mon Dieu, on ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner, Dieu empêche les prières, on ne peut pas chanter à l'église. Ah, Jésus. Impur est une traduction tronquée. Lorsqu'une femme aura un flux de sang provenant de son corps, l'impureté de ses règles durera 7 jours, et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'en la touchant, le sang de la femme serait maudit, qu'il y aurait une malédiction, des esprits démoniaques qui sortiraient des règles. Ce n'est pas ça. Dieu parle de bactéries, Dieu parle de. Qui est le démon ici? Le démon ici, c'est le virus, le démon ici, c'est la vie microbienne. C'est triste, non? À une époque où l'on ne comprenait rien au microscope, Dieu devait s'exprimer ainsi. À une époque où l'être humain ne savait rien de la vie invisible, de la vie subatomique, de la vie microscopique, de la vie quantique, il ne savait rien. Donc Dieu n'allait pas commencer à expliquer avant l'heure. Je vais vous donner un cours de physique quantique. Non, vous comprendrez au moment venu. Pour l'instant, retenez juste ceci. 7 jours, restez à l'écart. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait aucun problème de contamination. Et vouloir que le peuple comprenne ça. Il ne comprenait rien. À cette époque, il devait juste obéir, non? Parce qu'il n'avait aucun moyen de comprendre. Exactement. Aujourd'hui, on ne doit pas juste suivre, on a besoin de comprendre d'abord, non? Exactement. Exactement. Allez, on y va, revelard, encore une fois. Les textes originaux ne parlent que de conseils d'hygiène. Regarde comme c'est beau. Pour éviter la prolifération de virus, de bactéries, de diverses maladies, de MST, et jamais, non jamais, d'impuretés religieuses, légalistes, mystiques, absurdes ou asservissantes. Les rabbins et les scribes ont dénaturé toute la loi pour la faire paraître mystique. Tu as entendu? Ils ont dénaturé la loi. Pour la rendre mystiquée, avec leur machisme, ils expulsent les femmes de la synagogue, les séparent, les éloignent, les empêchent, les boycottent, les méprisent. Incroyable mais vrai, il existe des églises dans le monde, ainsi que des synagogues. Et des mosquées qui interdisent aux femmes, pendant leurs règles, d'entrer dans des lieux sacrés. À cause de ces textes. C'est triste ou pas? Très triste. À une époque où nous avons des pharmacies, des serviettes hygiéniques, de la pénicilline, du mercurochrome, de l'huile, toutes sortes de médicaments, toutes sortes de pommades, toutes sortes de comprimés, de traitements. Mon Dieu, d'examens. N'est-ce pas? Alors que, ils ont encore l'esprit bloqué. Il y a 3500 ans. Ce sont des prétextes déformés pour les enfermer à la maison, dans leur chambre, comme des impurs, dominés, subjugués, contrôlés, et malgré tout, ce sont elles qui défendent le plus le système religieux. N'est-ce pas vrai? Les églises ne sont-elles pas composées de femmes? Regarde ces églises-là, qui sont faites de. Même aujourd'hui, on sépare les femmes des hommes, ça vient de la synagogue, ça vient du judaïsme, cette idée de séparer les femmes des hommes, ce qui est une autre erreur. N'est-ce pas? Va voir dans ces églises, vas-y et regarde. Arrive devant la balustrade et regarde, parce qu'ils mettent une balustrade pour séparer les femmes des hommes. Il y a 100 femmes, 30 hommes. 300 femmes, 50 hommes, 100 hommes. Oui. Qui est-ce qui fait tout tourner? Qui est-ce qui aide? L'Église? Non, pas qui domine. Qui est-ce qui maintient tout le pardon? Qui est-ce qui maintient toute la structure religieuse? Les femmes. Et je leur dis, libérez-vous, femmes, cette Bible est là pour que vous soyez complètement libres. C'est ça, Marie, aujourd'hui, la pilule contraceptive, aujourd'hui encore. L'Église catholique est contre la contraception, vous le saviez.
Le pape François, grand libérateur, n'a pas changé cela. C'est écrit dans Vatican II, jusqu'à aujourd'hui c'est interdit, tout le monde le fait, mais c'est interdit, parce que c'est considéré comme abortif. Regardez la conception de l'Église. Regardez maintenant ce même passage du Deutéronome 23, si l'un de tes hommes est impur à cause d'une pollution nocturne. Qu'est-ce que c'est qu'une pollution, les gens? Un homme qui a eu une éjaculation nocturne naturelle, mais qui, par souci d'hygiène et de précaution, devra quitter le camp, mais au crépuscule, il se lavera et au coucher du soleil, il pourra revenir au camp. De la même manière, détermine un endroit en dehors du camp pour que l'on puisse évacuer les excréments. Parmi ton équipement, prévois quelque chose pour creuser. Et, lorsque tu évacues, fais un trou et recouvre-les. Excréments. Imaginez, c'est très important. 3 millions de personnes dans le désert. Et même après, lorsqu'ils étaient organisés, déjà chez eux, en Canaan. Imagine, pollution nocturne, tu rêves de quelque chose. Et tu te réveilles. Avec une éjaculation. À cette époque, il n'y avait pas de sous-vêtements. Terrible. C'est issu. Avec du sperme. Les femmes. Se masturber et ne changer pas de vêtements, ne se laver pas, c'est une préoccupation grave. Très grave de la part de Dieu à ce sujet. Tu vois? Donc, à aucun moment, regarde combien de textes, il n'y a pas un seul texte, ni dans Lévitique, ni dans l'Exode, ni dans le Deutéronome, ni dans les Nombres, il n'y a pas un texte qui dise « Tu ne te masturberas pas sinon je te tue ». Celui qui se masturbe, muscle. Quelle est la préoccupation? L'hygiène. 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 Qu'est-ce que font les églises aujourd'hui? Tout est faux. Tout est faux. Ce ne sont que des conseils d'hygiène et de santé pour gérer les flux et les sécrétions, n'est-ce pas? Ça ressemble plus au ministère de la Santé du Créateur, à l'OMS du Royaume de Dieu, et il n'y a pas de loi biblique, mystique, religieuse, légaliste, hypocrite. Ou stupide. Imbécile, imbécile. Vous apprenez beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous regardez le cours et vous dites que c'est beau. Ceux qui avaient déjà lu la Bible originale collègue, 3e édition, disent c'est bien de se rappeler et d'apprendre d'autres choses. Mais pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, je vais vous dire une chose. Ce cours-ci, comme n'importe lequel de ces 72 cours de cette université, s'il était diffusé sur Globo, sur CNN, sur Fox, sur la BBC, ne serait-ce qu'une seule fois, pendant 1 heure, rien qu'une seule fois. Le monde s'effondrerait. Les fondations, les piliers, les colonnes du monde s'écrouleraient. Le lendemain, ce serait pire que le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire. Cause religieuse. Cause religieuse. Cela provoquerait une immense guerre civile. Tout ordre serait perdu. Des présidents tomberaient. Juste un seul cours comme celui-ci. Vous n'imaginez pas ce que c'est qu'un cours comme celui-ci qui arrive, à la connaissance de 100 millions de personnes en même temps, qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Vous êtes là apprécié ou pas? Mais ce que j'enseigne ici, vous dites, waouh, il n'y a que 1000 familles qui regardent en direct. Et il y en aura 5000, puis 10 000, puis 15 000 en différé, 20 000. Bah. Heureusement. Parce que si c'était des millions qui entendaient ce que je dis maintenant. Mon Dieu. Mon téléphone sonnerait, le téléphone de toutes les personnes du vaisseau mère, de tous les professeurs et organisateurs sonnerait en même temps. Le monde entier viendrait me chercher. Ce serait une folie infernale. Parce que personne n'a cette connaissance. N'est-ce pas? Tu ne vois pas que pendant que j'enseignais ici, les gens m'ont dit « Waouh, professeur, c'est super d'entendre ça. Je ne savais pas que c'était comme ça. Waouh, professeur. » Personne ne sait ça. Et ici, on parle de menstruation, de fornication, de masturbation, de sexe, de relation, de mariage. Peu importe le sujet, n'importe lequel ici. Tout est faux. Tous ces sujets sont mal compris, n'est-ce pas? Oui. Mon Dieu. Je vous dis au revoir à tous ici.
Je fais mes adieux ici, au vaisseau mère, à tout le monde. Le prochain cours, nous allons déjà commencer. Regardez, en 3 cours, nous avons couvert la loi torale originale. Le prochain cours portera déjà sur les prophètes originaux. Ensuite, ce sera les prophètes poétiques puis les extra-bibliques. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.